Alors j'ai commencé la BD il y a une quinzaine d'années, chez Panini, avec une BD qui s'appelait Orgelogre, une BD jeunesse, avec Yeb. Et c'est une BD qui graphiquement est très proche des spectaculaires, et même l'univers, parce que c'est un personnage de cirque, Orgelogre. C'est assez rigolo, la boucle se fasse 15 ans après. Et puis après j'ai rencontré Régis Sautière, avec qui j'ai travaillé sur Le Marin, l'actrice et la croisière jaune. 3 tomes chez Cadran, encore disponibles. Et ensuite, j'ai fait 2 albums avec Michael Roux sous le pseudonyme commun de Milly Chantilly, chez Ankama. Et là, notre nouveauté, voilà, avec Régis, on a re-signé ensemble pour les spectaculaires. Finalement, depuis très longtemps, je dessine dans l'univers Art Nouveau, des petits dessins. J'adore les costumes de cette époque et tout. Et en fait, c'est ce qui a inspiré à Régis en fait, cette série, quoi. Donc en fait, le Cabaret des Ombres est arrivé sur ma table bien avant qu'on pense même à le faire, en fait. J'ai toujours aimé dessiner des petits persos un peu rigolos comme ça, avec des costumes hachurés. Donc c'est parti d'une vraie envie de dessin. Comme Régis, il aime bien partir d'une envie de dessinateur. Les dessins l'ont plu, et puis après on a réfléchi à l'idée ensemble, et ça a démarré comme ça. C'est parti de dessins que tu fais pour ton plaisir, dans tes carnets, quoi. Ça sera toujours une histoire en one-shot à chaque fois. On voulait vraiment aussi rendre un petit peu hommage aux BD, pour en revenir, tu vois, à ce qui inspire, ce qui vient de l'enfance. On voulait rendre hommage à Tintin, à Astérix, c'est-à-dire avoir un album one-shot à chaque fois, mettre en avant sur l'album le titre de l'histoire, et pas mettre en gros le titre de la série avec écrit tome 1 et puis après un titre que jamais personne ne lit. Nous on avait envie de dire, ah bah tiens, si les gens quand ils achèteront ça, ils diront, est-ce que tu as le Cabaret des Ombres, est-ce que tu as, je ne sais pas quel sera l'autre titre. C'est aussi un peu un hommage à toute cette BD grand public, qui n'existe plus vraiment en fait. On continue les licences, mais on n'en crée plus vraiment, quoi. Et du coup, bah voilà, nous on est contents, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Et ça c'est aussi grâce à l'éditeur, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui auraient misé sur une série comme ça, quoi. On est à notre 4e album, donc là on commence à être un vieux couple. On a on connaît tous les deux ce qu'attend l'autre, en fait. Et du coup, ça simplifie beaucoup la collaboration, quoi. On a mis un album à chercher. L'album suivant, on s'est trouvé sur le tome 2 de La Croisière. Et puis depuis, ça roule tout seul. Voilà, il me fait lire un synopsis. Si moi j'ai une petite idée, je vais lui en faire part. Après, quand je storyboard, je lui envoie. Des fois, il retouche le storyboard. Donc, on essaye d'échanger au maximum. C'est peut-être ma première BD que j'ai faite il y a longtemps, Orgelogre, sûrement. Et puis aussi, et ce qui m'a nourri aussi, c'est, je crois que c'est la BD où j'ai vraiment assumé mon côté franco-belge, quoi. Mon côté gros nez, tout ça. Je me suis dit, bon, allez, je suis pas très doué pour le semi-réalisme, les trucs super élégants, j'ai un peu de mal. Il faut que je revienne aux sources. Et comme là, j'avais l'impression d'avoir été frustré depuis des années, du coup je me suis lâché, et du coup je me suis super amusé à faire cette BD, quoi, parce que j'avais l'impression d'avoir une liberté totale, quoi. Puis plus c'était débile, plus ça plaisait à Régis, donc c'est la surenchère, ça te fait marrer de voir que l'autre ça fait marrer, et puis voilà, quoi. Ce qui m'a nourri, c'est vraiment mes lectures d'enfance, je pense, et notamment, on peut en parler là, Lucky Luke, quoi. C'est vraiment la BD que j'ai pompée à mort. Il y a un moment, Stingler, pardon, il est dans une nacelle, et puis il vise avec son flingue en bas, puis il a le nez qui passe par-dessus la nacelle. Et une fois que j'ai fini ce dessin, je me suis dit, ah la vache, ça fait très Dalton, quoi, comme attitude, quoi. Je voyais bien Joe Dalton s'énerver en tirant d'une nacelle. Peut-être un peu, alors ça faut demander à Régis, hein. Là moi j'ai pas eu l'idée, hein. J'y suis pour rien. Après, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il utilise ce côté mousse, et puis qu'il fait dire à un des personnages, oh là là, c'est la première fois que Paris sent bon. Ça fait bien référence aux gens comme moi qui vivent à Paris et qui sont habitués à des odeurs beaucoup moins agréables. Et du coup j'aime bien parce qu'on sent vraiment le côté Paris, quoi.
Non, pas tellement les séries. Non, ce qui me nourrit, c'est plutôt la photographie. Chez moi, j'ai des quantités de livres sur des photos de Paris, des photos de Paris sous les inondations. J'ai du Douaneau, ce que j'aime bien. Pourtant, ça ne se ressent pas tellement dans mon dessin, mais j'aime beaucoup l'ombre et lumière dans la photo, les cadrages. Et je crois que c'est ce qui me nourrit le plus, en fait. Pas tellement les films, je suis pas un décortiqueur de films à dire ah oui, faut choisir tel cadrage. C'est pas cinématographique mon style de BD, moi. J'essaye d'être le plus simple possible. Parce que quand tu mélanges de l'action et de la comédie, je pense qu'il faut être le plus simple possible pour que ce soit très lisible. Et Maurice est un parfait exemple du faussement simple, en fait. Tu crois que c'est facile, mais non, c'est super dur de trouver ces enchaînements de cadrage pour que tout le monde comprenne, qu'un enfant de 6 ans ou qu'un adulte de 50 ans, que les deux comprennent avec la même facilité. Et moi, c'est le truc qui m'obsède le plus, en fait. Moi, c'est la lisibilité, quoi. Ce qui me fait flipper, c'est me dire ah mince, ils sont obligés si je vois quelqu'un qui retourne la page en arrière parce qu'il n'a pas compris, alors là, je suis effondré, quoi. Donc moi, ma seule ambition, c'est ça. Je ne veux pas révolutionner la BD, mais je veux juste que mes BD soient faciles à lire. En dehors d'Hergé, oui, ce serait certainement Maurice, parce que mes deux grosses influences, c'est Hergé et Maurice. Hergé m'a donné envie de raconter des histoires, et Maurice, il m'a donné envie de dessiner. Et du coup, Maurice, c'est plus un plaisir des yeux. Et alors du coup, tu aimerais savoir pourquoi j'aimerais être dans sa tête. J'aimerais bien avoir cette facilité à narrer les choses simplement. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Autre chose que j'admire chez Maurice aussi, c'est ce renouvellement des visages qu'il avait. Il pouvait te mettre une caricature dans un album, ça ne te sortait pas de l'album. Tu vois, c'était toujours bien intégré et ça rentrait dans le rôle d'un personnage. Il ne le faisait pas systématiquement pour s'amuser, quoi. Il y avait un personnage et puis j'imagine que Goscinny lui disait ça pourrait être tel personnage, il le faisait, mais pas systématiquement. Et ça j'adorerais faire ça.